Et voilà, on y est. Le CLAS vous présente son film récapitulatif de l'année 2018-2019. Le CLAS, c'est d'abord une équipe qui encadre les enfants. Mais c'est surtout les petites trombines des écoles Carpeaux, De Gaulle, J.R. Voltaire et Jean Jaurès. Cette année était différente des autres, puisque les parents ont accompagné leurs enfants dans la confection d'un livre. Ils étaient présents aux ateliers d'art plastique, mais aussi lors de l'heure des devoirs. Le but de l'année ? Favoriser les échanges et filmer la complicité. On commence en douceur et on tente d'évoquer de bons souvenirs. En fait, on a eu un paquet de chocolat chacun pour la Saint-Nicolas avec une gaufre. Ah, c'est chouette! Et alors, qu'est-ce que tu en as fait de ces friandises? Je les ai toutes mangées Toutes mangées? en 2 minutes. Un overboard? Voilà, c'est ça. Ah, c'est pas évident ça! Et maman, elle t'a appris à en faire? On lui a appris au début à en faire, oui. Ben, nous, on a essayé d'en faire avec elle aussi, mais nous, on est tous tombés. Ah, c'est pas évident, hein? Que elle, non, elle n'est pas tombée du tout. Super! Elle est ici. Tu faisais quoi le soir pour dire bonne nuit à maman et à ton petit frère quand j'étais enceinte de lui? Je caressais ton ventre et il disait alors petit frère c'est quoi tu viens au monde. Tu te rappelles quand on a été à la piscine? Oui. En fait, on avait un truc gonflable et on n'arrêtait pas de couler tous les 2 minutes. Ouais. Et Aaron y arrivait à le faire et toi tu n'y arrivais pas. Une fois j'arrivais et tous les 2 secondes je tombais après. Ouais. Et après j'avais resté mais j'arrêtais pas de tomber à cause d'Aaron, il me poussait. J'ai passé un super moment à la naissance de mon petit frère qui s'appelle Mehdi. Ah. Et pourquoi un bon moment alors? J'attendais qu'il soit là pour jouer avec lui. Ah. Et tu as joué tout de suite avec lui? On est arrivé à la mer, On a sauté dans le sable, voilà. Après, on a été dans l'eau, ouais. On a pris des classes. on a joué au trampoline et c'est tout. Et c'est tout. Aller à la piscine, Ouais. Qu'est-ce que tu as fait à la piscine avec moi? y retourner maman. Tu m'as retourné où? Dans le toboggan? Dans le toboggan et dans la piscine. Ouais. C'est gros. Quand tu étais petite, j'étais super contente de te rencontrer. Surtout quand tu étais avec nous, tout ça. Tu te promenais avec papa, tout ça. Donc parce que vous êtes la belle maman de Phoebe, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous l'avez rencontrée à quel âge? Elle avait pas encore un an, elle a eu aussi un an avec nous. Ah oui, donc vous l'avez en partie élevée. Oui. D'accord. Les bons souvenirs avec maman, c'est les grandes vacances. Quand on est parti à Fort-Mahon. On était au camping et puis il s'est fait des copains, des copines. J'étais Il s'est jamais là. amusé, il a fait du foot, enfin il s'est J'étais éclaté. jamais là. Quoi. C'était ses premières années de vacances depuis 10 ans. Quoi. Depuis longtemps. C'était nos premières vacances, voilà. Super. Alors racontez-moi un petit peu cette journée de pêche. Comment ça s'est passé? Bien. Bien. Logan a voulu sauter à l'eau. Ah bon? Et me baigner. C'est vrai? Oui. Et alors papa t'a appris à pêcher? Oui. Et est-ce que tu as déjà attrapé un poisson? Oui. C'est vrai? Au canal. On a été à Disneyland et on s'est amusé parce qu'il y a plein de jeux, il y avait des jeux gonflables. Et moi ça m'a plu. Hein. Tu étais avec maman ce jour-là? J'étais avec maman et ses 2 copines. D'accord. Et toi Esteban, tu étais là? Oui. C'était bien? Oui. Maman jouait avec vous aussi? Oui. On a fait des cerfs-volants. Ah! On était venu avec papy et mamie. Ouais. Ils sont bien amusés. Mamie. Alors, t'avais fait quoi? J'ai joué au sable. Au sable? Des châteaux de sable? T'es allé dans l'eau aussi. Ouais. Ah, t'avais pris ton maillot de bain. En atelier, il a fallu faire la page de couverture. Un exercice sur le portrait s'est imposé. Puis les parents se sont initiés à l'art du collage.
Il a fallu apporter son aide au fil des mois. Mais à ce propos, comment ça se passe à la maison? Alors, est-ce que vous aidez quand même votre papa ou votre maman au quotidien? Oui. Lui, il aide papa au garage et moi, j'aide maman à faire le ménage. Bon, ça va, c'est bien. C'est équitable, un avec papa, un avec maman. Alors les filles, qu'est-ce que vous faites pour aider maman à la maison? Il fait le ménage, Oh, On monte le linge en haut. on le lâche en haut, Léo elle s'occupe de son frère. et elle coupe bébé. c'est bien ça. Comment il s'appelle le bébé? Brian. Brian. Et il a quel âge? 2 ans. 3 ans. Non, 2 ans. Donc vous êtes les petites mamans alors? C'est ça? Alors, t'aides comment, maman? Moi, je t'aide, je prépare la table, des fois je fais la vaisselle, le balai. Tout ça, dis donc. Et moi, je fais quoi pour toi? Bah, tu m'aides dans mes devoirs. Bah, tu m'aides dans toute ma vie. Tu fais la vaisselle? C'est vrai? Ouais, des fois, ça doit arriver, il fait le vaisselle. Oh bah c'est bien ça. Un balai. Ranger la chambre aussi peut-être? Non. Non, tu ranges pas ta chambre. Oh, oula. Et là, elle est propre. Ah, c'est pour ça alors que tu ne la ranges pas si elle est propre, il n'y a pas besoin de la ranger. Tu fais du cours en école? Oui. Tu fais quoi en école? Je te donne ta quiz. Tu colores et tu dessines. Le dessin, le coloris, La lecteur. la lecteur, Super. L'écriture. le créateur. Tu es content quand tu fais tout ce travail? فرحان نخدمك نشتا؟ Oui, لا صافيك كيف عجبتك فرنسا ديك اسكو لا فرنسي بيان؟ oui. سي كل بي ميو على ويا خلا الجيري انا فرنسا سي كل ميو لا فرنسا ولا الجيري؟ La France. Les familles ont assisté aux séances d'un hypnotiseur qui était là pour parler des attitudes, des comportements des enfants et des parents. Une sorte de thérapie. Calmement, vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, vous allez sentir que tout va se calmer. Comme si vous étiez totalement détendu. Alors, faites comme moi. Julio, tu mets ta main aussi sur ton ventre. Voilà. Regardez. Il reste là bien fixe. Et ça, les enfants, l'imaginaire, c'est open, c'est ouvert. Ils ont une imagination débordante. Un enfant qui vous raconte des histoires à longueur de temps, c'est un enfant qui est capable d'assimiler énormément de connaissances. En amont, un atelier sur les attitudes a été généré à base de portraits photos. D'ailleurs, c'est quoi une émotion? Une humeur? Une attitude? Bah, j'ai le plus ressenti la joie dans toute ma vie, quoi, parce qu'il faut bien sourire aussi à la vie. Ouais. Et comment tu sais que t'es joyeuse? Je souris, je saute, je fais la folle, je ris, je cours tout partout. Quel est le sentiment que tu aimes le moins? La colère, La colère, et pourquoi? parce que j'aime pas quand ils sont en colère. T'aimes pas les gens en colère? Quand ils froncent les sourcils, t'aimes pas? Quand ils crient, Oui, j'aime pas. ça te fait peur? Non. Non, ça te fait pas peur? J'aime pas. Tu n'aimes pas. Et quel est le sentiment que tu préfères le plus? Bah, joyeux. Ah, alors quand on est joyeux, qu'est-ce qu'on fait? Bah, souris. On sourit. Et toi, tu souris souvent? Oui. Tu aimes bien être joyeux? Oui. C'est vrai? Oui. Alors à quoi on voit sur ton visage que tu es joyeux? Bah, tout. Parce que quoi, tu souris peut-être? Oui. Ah, et tu chantes quand tu es joyeux? Oui. C'est vrai? Oui. Tu sautes dans tous les sens? Ouais. Qu'est-ce qui se passe sur le visage quand on est joyeux? On est content. Ouais, qu'est-ce qu'on a comme expression de visage? On est
On sourit? Oui. Oui. On a envie de chanter? Oui, danser. Oui. Faire un bisou. Oui. Faire des cœurs. Ouais. Est-ce que tu peux me montrer à l'aide d'un dessin de quelle humeur tu étais aujourd'hui? Ah bon? Alors ça veut dire quoi ça pour toi? Que j'ai aimé aujourd'hui l'école. T'as aimé l'école et pourquoi ça? Je me suis amusée Oui. et j'ai aimé faire les maths. Est-ce que tu peux nous montrer à la caméra de quelle humeur tu étais aujourd'hui? Ah, tu avais l'air plutôt content. Tu changerais quoi dans le monde si tu avais une baguette magique, Esteban? Tu changerais les gens qui sont un peu tristes? Et tu les changerais en quoi? Ah! Alors ça veut dire quoi ça pour toi? Je suis content Tu étais content. Et tu étais content pourquoi alors? pour jouer. Jouer avec tes copains? Reprendre l'école? Ça t'a manqué? Alors, ça représente quoi pour toi ça? Bonheur. Le bonheur. Alors tu étais heureuse de quoi aujourd'hui? D'aller aux classes. Oui. De faire de la science. Ah, tu aimes la science? Oui. Et qu'est-ce qu'elle représente pour toi celle-ci? La colère. Ah, est-ce que tu connais des personnes qui se mettent souvent en colère? Non. Ouf! Ah bon? Alors explique-nous un petit peu. Tu étais amoureuse? Amoureuse de qui? Antonin. Antonin! D'accord. Donc tu étais contente de le revoir à l'école? Oui. Quand tu manges un bonbon, tu es de quelle humeur? Montre-nous. Ah. Et tu aurais si tu en mangeais beaucoup, ton sourire il serait pas aussi joli alors? Parce qu'après les dents, C'était pas mal. Il y avait une double page à faire sur le thème de l'école. Il a fallu dessiner la salle de classe, ou la cour de récréation, ou tout simplement la maîtresse avec les camarades. Et au fait, les enfants, c'est quoi un copain ou un meilleur ami? Un meilleur copain, c'est le copain qu'on aime le plus. C'est un copain normal, quoi. Juste une connaissance, ou un copain de classe simplement. Ouais, mais on discute, quoi. D'accord. Et avec Mais le avec meilleur son copain, meilleur qu'est-ce qu'on fait de copain, plus? On peut discuter des choses personnelles. Ah d'accord, ok. C'est ça la différence. Est-ce que vous avez chacune une meilleure copine? Oui. Est-ce que c'est la même meilleure copine pour toutes les deux? Non. Ah bon? C'est pour l'un et l'autre. Un meilleur copain, c'est parfois s'amuser, rester un peu ensemble. Et un meilleur ami, c'est la même chose. D'accord. Donc toi, tu vois pas de différence entre ton copain et ton meilleur copain? Parce que mon meilleur copain, c'est aussi mon copain. D'accord. Alors il n'y a pas de différence. Parfait. Est-ce que tu as un meilleur copain? Il s'appelle comment? Assis. Et alors, c'est quoi pour toi ton meilleur copain? Il est comment ton meilleur copain? Est-ce que tu peux nous montrer avec les papiers comment elle est, ta copine, à ton avis? Tu nous le montres à la caméra? Oh, dis donc, elle a un grand sourire. Et toi aussi d'ailleurs. Vous vous entendez bien? Vous partagez beaucoup de choses? Des secrets? Parce qu'une meilleure copine, c'est qu'on l'aime encore plus qu'une copine. Ah, on l'aime encore plus. On lui confie plus de choses ou pas? Oui. D'accord, donc elle connaît plus de secrets. Oui. Ah. Le copain, il est moyen copain et le meilleur copain, on l'adore. On l'adore. Oui, c'est D'accord. le meilleur copain de la liste. Ah, donc on fait plus de choses avec lui ou pas? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de plus qu'un simple copain? On rigole, on échange des cartes, on
On invite le copain chez nous. Des amis, on s'en fait aux classes. Il y a eu un atelier où les enfants commençaient un dessin. Et puis pour tester les amitiés, les esquisses se sont échangées afin d'enrichir et d'achever le travail. Il y a eu une sortie à la médiathèque d'Anzin aussi. Instant lecture obligatoire. De gentilles dames ont raconté des histoires aux enfants. C'est mon armoire, j'ouvre le tiroir. Il y a du monde dedans. J'appelle ma maman. Heureusement maman est là, la voilà, la voilà. Heureusement maman est là, tu me prends dans ses bras. Un atelier avec des allumettes? Rassurez-vous, il n'y a pas eu de feu. Il n'y a pas eu de feu non plus à la caserne des pompiers. Quelle joie de pouvoir grimper dans les camions, de découvrir les lances à incendie, de toucher la matière des tenues, de porter le casque. Certaines vocations sont nées, je vous le dis. Une sortie qui a permis aux enfants d'échanger librement avec les pompiers et ainsi mieux cerner les risques du métier. Et sinon, à la maison, comment ça se passe? Il y a des interdits? On ne doit pas taper? Oh bah non. Vaut mieux pas. C'est pas bien de taper. On ne doit pas pousser? Non plus. On ne doit pas te donner des coups de pied? Ah bah non plus. Pas des claques? Ah bah encore moins.
Des coups de chute. Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire des coups. Des coups? Oh non, on donne pas de coups. On tape pas, c'est pas beau de taper. Ça sert à rien en plus. Pas taper dans les portes. Ah bah non plus, non. Pas taper dans le ventre. Il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas faire apparemment. Pas taper dans les dents. Oh bah j'ai pas envie de perdre une dent, hein. J'ai plus des dents. Vous voulez me taper, moi? Non. Ne pas se battre. Ne pas répondre à sa maman. Pas Chose qu'ils font taper. tout le temps. Ne pas taper, oui, c'est ce que je viens de dire. Respecter les plus âgés. Moi, j'en connais un interdit. On en parle? Mais moi, je veux des téléphones. Non, c'est le téléphone de maman. Téléphone. Oh, regarde, elle est belle, ta poupée. Elle pleure parce qu'elle a pas eu. Les écrans de télé, de tablette ou de téléphone, ça vous dit quelque chose? Une petite piqûre de rappel autour d'une pièce théâtrale suivie d'un débat. Comment il s'appelle? Arthur. Oh, j'adore. Arthur. Attends. Parce que là, en photo. Ah ouais. Attends, je me mets un peu de rouge. Vous avez vu, et là je m'adresse plutôt aux parents, est-ce qu'il y a des situations que vous avez vues, ça vous rappelle des choses? Comment ça se passe pour vous à la maison? Mieux vaut s'occuper d'un animal, non? Ah, les animaux de compagnie. Encore un bel atelier où chaque enfant a dû représenter sa petite boule de poil ou son oiseau. Et puis ça a tourné en interview. Tu as un animal de compagnie en Algérie? Et c'est quoi comme animal? 3 petits chapeaux. Ah, tu te souviens des prénoms? Il y a Michou, Moumou et Miou. Et on a un chat. Un chat, il s'appelle comment? Miou Miou et il est petit. Ah, tout petit? Non, pas petit, mais il y a 7 mois. D'accord. Et qui s'en occupe le plus à la maison? Moi. Qui change la litière? Toi. Ah, Qui donne à manger? Moi. Hein? Moi. Toi? Ouais. Ouais. Bon. est-ce que tu as des animaux de compagnie à la maison? Oui, Alors explique-moi un petit peu. j'ai 2 chiens. La race, c'est un staff. Il s'appelle Tyson. Tu t'en occupes? Ouais, des fois, je lui donne à manger. Des fois. Il a pas faim tous les jours. Non. Toi, t'as pas faim tous les jours? Si, moi. Mais mon chat, lui, il boit toujours. Ah, il boit, mais il a faim aussi. Parfois, je lui donne à manger et puis il mange pas. Est-ce que tu lui fais des câlins? Bah oui, je fais même des caresses. Ah, j'espère bien. Après, j'en ai un que j'ai trouvé dans la rue, accroché à un poteau. Un petit malheureux? Ouais. Il est petit. Ma mère, elle l'a appelé Paco. Il est mignon. Mais on était voir au vétérinaire s'il n'y a pas de puce. Et alors, est-ce qu'il a des puces? Non, il n'y a rien. Bon, bah c'est bien, tant mieux. Il ne ramènera pas à la maison comme ça. Et après, j'en ai un grand, c'est une femelle, c'est une chienne. Elle s'appelle Lola. Lola. Oh, bah ça fait beaucoup de chiens, ça. Trop. Comment il s'appelle? Maxou. Maxou. Et c'est quoi? C'est un chien, un chat? C'est un chien. Il y a 4 ans et c'est un mâle. C'est un mâle. Et c'est quoi comme race? Une race un peu noir et feu. Noir et feu. Noir et feu. Mais tu ne connais pas la race du chien. Si c'est un berger allemand. C'est un berger allemand. Ah, bah voilà, on a trouvé. C'était pas très difficile. Bon, et est-ce que tu lui fais des câlins? Oui. À chaque fois que je rentre, je suis obligée de lui faire un bisou et un câlin. Et tu le promènes des fois? Donc tu t'en occupes bien. Ah, ça c'est bien. Et tu aimerais avoir un autre animal de compagnie? S'ils s'entendent bien, oui. Est-ce que tu as un animal de compagnie à la maison? Oui. Qu'est-ce que tu as? Une tortue. Une tortue, elle s'appelle comment? Je sais plus. Tu sais plus? C'est une tortue de terre ou une tortue d'eau? Une tortue d'eau.
Et elle mange beaucoup? C'est toi qui la nourris? Oh, c'est bien ça, tu t'en occupes bien alors. Super. Tu peux nous faire un petit sourire? Ah, c'est mieux comme ça. Achia, 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 Acho. Alors, donne-moi les prénoms un petit peu. Eméo, Lidilou, Léco, Simbo. D'accord. Et tu sais ce que c'est comme race de chien? Un mâle et 2 femelles. D'accord. Et le chat? Un mélicon. D'accord. Et alors, tu t'en occupes à la maison? Tu t'en occupes bien? Qu'est-ce que tu fais pour t'en occuper? S'il y a des papiers vides, je lui donne. Ouais. Pour qu'on lui fait des nouveaux jouets. Ah, d'accord. Pour qu'ils s'amusent? Ouais. D'accord. Est-ce que tu leur donnes à manger? Non, c'est mes parents. Ah, bah oui. Et au chien, c'est moi et mon frère qu'on donne à manger. D'accord. Et tu les promènes de temps en temps, les animaux? Oui? Sauf mon chat. Un chat. Un chat, il s'appelle? Je l'ai appelé Mimi. Ouais. C'est un vieux chat ou un chat tout petit, tout jeune? Un vieux. Un vieux chat, d'accord. Et est-ce que tu en prends soin? Tu lui fais des caresses? Oui? C'est toi qui t'en occupes beaucoup à la maison? Le chat à l'école, c'est maman. Ah bah oui, forcément. Et est-ce qu'il dort avec toi le soir? Non, il n'a pas le droit. Il va mettre des poils partout sinon. Et si tu devais en choisir un d'animal de compagnie, tu prendrais quoi? Un bébé chat. Ah, et tu connais déjà la race du chien? Un chihuahua. Un chihuahua, c'est tout petit ça. Bon alors les enfants, en définitive, le classe, vous trouvez ça utile? Ça m'amuse en fait, on fait des devoirs, c'est cool. On fait des sorties, cool. On va faire un spectacle de fin d'année, ça c'est cool aussi. Mais voilà. Et le fait de faire un livre, ça t'intéresse? Ouais, moi je veux que mon livre, il soit un de ces beaux livres. Ça m'aide à faire les devoirs, on fait de l'art plastique. Ouais, t'aimes bien? Un peu. Ça dépend des sujets? Oui. Et le fait de faire un livre, ça te plaît ou pas? Oui. Ouais. Qu'est-ce que t'as préféré comme activité depuis qu'on a commencé? Rechercher les lettres pour faire le titre. On fait des jeux deux fois et aussi on fait les devoirs. Est-ce que tu aimes bien venir aux classes? Bof. Ça dépend? Ça dépend des jours, oui. Qu'est-ce qui te plaît pas? C'est quand on crie dessus. Ah oui, mais si on crie dessus, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Ah ben voilà. Mais quand j'ai pas de devoirs, ils sont en train de m'obliger à faire des trucs. On fait à des moments des activités et il y en a et les animateurs viennent nous aider et ça me plaît. Et est-ce que toi tu sens que tu fais des progrès? Oui. Est-ce que tu aimes bien venir aux classes? Oui. Oui. Pour y faire quoi? Pour faire les devoirs. Des devoirs. Et est-ce que depuis que tu fais tes devoirs aux classes, ça va mieux à l'école? Oui, ça va mieux. Ça va mieux? Les professeurs te le disent? Oui. Ah, ça c'est bien ça. Et les projets d'art plastique, tu aimes bien? Oui, j'adore. Est-ce que tu as hâte de faire le spectacle de fin d'année? Oui. Pourquoi? Parce que j'adore les spectacles. T'adores les spectacles? Qu'est-ce que tu préfères, chanter ou danser? Pas du tout. Est-ce que tu es content que maman vienne t'aider aux classes pour faire le livre? Oui. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'elle vient pour moi, qu'elle fait ça pour nous. Ah bah oui. Ça fait plaisir. Elle te donne des idées? Oui. À tes frères aussi? Oui. Bon, super. Et est-ce qu'elle t'aide aux devoirs aussi quand elle vient? Oui. Et tu sens que tu fais des progrès à l'école? Pas trop. Pas trop? Oh, donc c'est que tu te concentres pas encore assez bien. Il va falloir revoir ça. J'ai du mal. Mais il va falloir. Hein? Je suis sûre que tu es capable de le faire. Ouais. Bon. Faudra faire des efforts alors. Promis? Oui. Promis? Oui. Bon,
On est témoin, tout le monde est témoin, hein. On a pris la vidéo. Est-ce que tu te concentres mieux à l'école? Oui. Tu as de meilleurs résultats? Ma poésie, avant j'avais eu 9 sur 10 à ma poésie et aujourd'hui j'ai eu 10. Oh bah ça c'est bien, tu es fière. Dis-moi Kassim, est-ce que tu aimes venir aux classes? On a déjà un peu trop en colère. Mais sinon, j'aime bien. Sinon t'aimes bien. Et pourquoi elle se met en colère à ton avis? Ça, c'est une autre question. Effectivement, mais bon, il faudrait savoir pourquoi elle se met en colère, justement. Moi, je sais pas. Est-ce que tu écoutes toujours bien? Pas très bien. Mais... Ah, alors on a peut-être la réponse. Ouais. Si elle se met en colère, il y a bien une raison. Est-ce que tu t'es fait des copains aux classes? C'est vrai, beaucoup? Ça, c'est super. On est 13. Oh bah dis donc, il y en a beaucoup. Est-ce que vous êtes contente lorsque maman vient vous aider aux classes? Oui. Alors qu'est-ce qu'elle fait pour vous aider quand elle vient? On fait nos devoirs. Oh! Et quoi d'autre? Elle fait lecture avec nous. Oh, c'est bien ça. Et vous avez fait des progrès depuis? Oui. Est-ce qu'on t'aide? Oui. On t'aide à faire quoi? Les devoirs. Oui. Et est-ce que tu penses que tu fais des progrès grâce aux classes? Oui. Oui? Ta maîtresse, elle te le dit? Oh, ça c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu t'es améliorée à l'école depuis que tu viens aux classes? Oui. Alors, grâce à quoi tu t'es améliorée? Grâce aux animateurs de classe. Ah! Et comment ça? Explique-nous. Parce que Dimitri, il me comprend plus que l'étude, parce qu'avant j'étais l'étude, et la madame de l'étude, elle comprenait pas ce que je dis. Et Dimitri, maintenant, il comprend ce que je dis, et Aïcha aussi. Voyons désormais la vie des parents. Alors dites-moi un petit peu, qu'est-ce que ça vous apporte justement de suivre vos enfants cette année au sein du classe? Eh bien, je trouve que au niveau scolaire, au niveau des devoirs, tout ça, c'est plus facile pour eux de les faire ici qu'à la maison. Oui. Je trouve qu'il les fait mieux et puis au moins ça fait un moment privilégié avec eux. C'est ça. Le livre, on va faire le livre du coup. Oui, voilà. Donc vous avez dessiné aussi avec vos filles? Oui, je viens de le faire justement, on vient de finir de dessiner, donc ça fait un moment de complicité. Est-ce que maman, elle t'aide parfois à faire tes devoirs? Oui. Oui. Ça te fait plaisir qu'elle vienne? Beaucoup, parce que c'est ça sur qui. Oui, par rapport à la langue? D'accord. Mais bon, maman, elle surveille ce que tu fais quand même, hein? Attention, hein? Et alors ici, est-ce qu'elle t'aide parfois à dessiner? Oui. Bon, ça c'est bien. Tu es content qu'elle vienne t'aider? Trinity a beaucoup de soucis par rapport à l'école, elle est en retard et tout. Donc le classe, ça permet aussi de l'aider à faire des devoirs, parce qu'ils ont 1 heure de devoir et 1 heure d'art plastique. d'activité, oui, d'art plastique. Donc moi, depuis l'année dernière, elle y est et je trouve que c'est bénéfique. Alors dites-moi un petit peu, qu'est-ce que ça vous apporte d'accompagner votre fils aux classes? Ça m'apporte, ça m'aide énormément parce que j'ai 3 enfants et aussi parce que avec les 3, j'ai ma fille qui est reconnue hyperactive, donc des fois j'ai du mal à gérer tout le monde. À vous occuper de tout le monde. En même temps, donc moi ça m'apporte, au moins il est accompagné. Et ça lui fait du bien aussi, lui, d'être dans une structure. Dans une structure et être aidé. Le fait de venir aux classes et de faire l'activité avec lui, qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Ça me fait plaisir. Oui. Ça me fait très très plaisir de venir avec lui de temps en temps. Partager des moments. Je vois comment il travaille, je vois ses copains, je vois comment il fait. Comment il se comporte. Comment il se comporte et... c'est bien pour super. Ouais, super. Bon très bien, alors c'est que du positif. Que du positif. Alors dites-moi un petit peu, depuis que votre fils est aux classes, qu'est-ce que ça lui apporte? Est-ce que vous voyez des effets positifs sur lui? Oui, donc il sait mieux écrire.
C'est bien. Parce qu'au début, il savait pas du tout écrire. Là, il sait mieux écrire. Il commence à lire. Ça, c'est génial. Et il adore venir ici. Il veut toujours venir aller aux classes parce que pour lui, je crois que ça lui apporte beaucoup de... comment dire ça? Beaucoup d'attention, en fait. Les gens, ils prennent soin de... Ils sont là pour lui. Timéo, là. Ils prennent du temps avec Timéo, donc lui, c'est parfait parce que quand il y a trop... il fait pas attention. Et même l'amitié qu'il peut construire ici aussi, peut-être? Oui. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte de venir et de participer aux activités manuelles? Moi, j'aime bien. Ça fait un petit moment avec le petit, quoi. Et puis avec tout le monde, c'est... Ouais. Je trouve ça génial de se retrouver tous ensemble, avec les enfants, aider les enfants. Donc... Ok, super. Alors, dites-moi un petit peu, depuis que Lina vient en classe, est-ce que vous voyez une amélioration dans ses résultats scolaires, par exemple? Oui, très bien. Très bien. Moi, j'adore. De toute façon, moi, j'adore. C'est très bien. Quand vous venez aussi, oui, vous... Oui, c'est très bien. Moi, j'adore. De toute façon, d'accord. Là, vous faites l'activité, du coup, un petit peu avec elle? Un petit peu avec elle, même quand elle revient. Alors, je révise, mais c'est très bien. De toute façon, c'est très bien. Moi, ça passe très bien. Donc, que du positif. Voilà. Ah ben, super. Alors, dites-moi un petit peu, est-ce que vous sentez une évolution dans les résultats scolaires de vos enfants depuis qu'ils viennent aux classes? Oui. Ouais. Énormément. Pour les deux? Pour les deux, oui. Super. Même mon comportement, tout. Bon, c'est un gros plus alors. Ah oui. Et vous, le fait justement cette année de venir et d'accompagner vos enfants sur les projets du classe, notamment le livre, ça vous apporte quoi à vous? De la joie déjà. Parce que mon deuxième, sachant qu'il avait pratiqué le classe, oui. Et nous, on ne pouvait pas participer malheureusement avec les enfants, tout ça. Mais là, je trouve que cette année, c'est super, quoi. Au moins, on voit, ils sont épanouis. Maman, j'ai fait ça, j'ai travaillé sur ça. Ils sont fiers. Voilà, ils sont fiers de nous faire voir ce qu'ils font aux classes, quoi. Et moi, je trouve que c'est super. C'est un moment bien avec nos enfants, quoi. Ils sont toute la journée à l'école. Là, c'est 2 heures où on peut être avec eux, quoi. D'accord. Et je vois aussi que lorsque vous venez, vous ne vous occupez pas que de vos enfants, vous vous occupez aussi des autres. Ouais. Moi, je prends pas les miens, mais je prends les autres. D'accord. Et les autres mamans prennent les miens et on s'inverse nos enfants comme ça, quoi. Donc il y a des liens qui se créent aussi entre mamans. Ah oui, ouais, beaucoup. Alors dites-moi un petit peu, depuis que David vient aux classes, est-ce que vous sentez une amélioration dans ses résultats scolaires? Oui, énormément. Ouais. Au niveau de l'écriture, tout. Comportement aussi? Ouais, beaucoup. Ça, c'est un gros plus alors? Pour moi, oui. Je me doute, parce que vous n'avez pas forcément toujours le temps de faire les devoirs avec lui. Oui et non, c'est qu'il ne veut pas les faire. Ah, donc vous avez besoin d'une assistance à ce niveau-là. Voilà. Ok, donc le classe sert à ça pour vous. Voilà. Ok. Et inversement, qu'est-ce que ça vous apporte à vous de venir de temps en temps pour aider David à faire son livre? De renouer des liens avec. D'accord. Je suis obligé de faire le rôle du papa et du maman. Oui. Je suis pas forcément câlin, je suis un homme. Oui. Donc le fait de faire des activités avec, c'est le top. D'accord, super. Eh bien, très bien. Que du positif alors? Voilà. Parfait. Alors dites-moi un petit peu, est-ce que Cassim est content de venir aux classes? Très content. Ouais. Très content. Ça fait plaisir de le voir avec d'autres enfants. Ouais. Donc oui, il est content. Il est épanoui, il a des copains? Des copains, il est épanoui, il passe du bon temps, je pense, et le fait de faire ses devoirs avec d'autres enfants, ça l'encourage aussi à les faire. D'accord. Très bien. Et vous alors, qu'est-ce que ça vous apporte de venir et de l'accompagner dans ses projets? De passer du temps avec lui, vu qu'on ne s'est pas vu toute la journée. Oui. Ça nous permet de nous revoir dans un contexte différent. Différent, voilà, c'est ça, avec d'autres enfants. Mhm. Puis lui, de voir aussi que je puisse faire les devoirs d'autres enfants, ça lui montre que maman n'est pas que pour lui. Donc il se dit, oui, maman... il partage maman. Il partage maman. Il arrive à partager et ça, franchement, ça m'étonne. D'accord, donc voilà. c'est plutôt un point positif. Oui, c'est un point positif. D'accord, super. Voilà. Et vous êtes contente de venir aux classes avec Riles? Oui, je suis très contente. D'accord. Avec les deux dames, Madame Oui. Malika et Nadège. Là, ça fait plaisir. D'accord. Ouais. Et les résultats scolaires de Riles, ça va? Ça va pas comme du bœuf. D'accord. Ouais, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Oui. C'est très bien. Oui, super. Ouais. Bon, parfait. Oui, mais c'est parfait. Moi, perso, je retiens les sourires des familles, les câlins et les élans d'amour et de tendresse.
Je t'aime, papa. Ah bon, c'est vrai? Oui. Sans lui faire de bisous? Non. Oh, si, quand même, ça mérite très bien un petit Un bisou. gros ou un petit? Ah bah, moi je pense un gros, hein. C'est mérité, hein. Maman t'aime. Oh, c'est gentil. Je pense que ça mérite un bisou. La maman, elle attend un petit bisou, je crois. Qu'on l'aime et que c'est la meilleure maman du monde. Oh là là, quel compliment. Ça mériterait bien un bisou, ça. C'est la meilleure maman du monde de mon quartier. Un petit bisou? Elle me fait plein de câlins. Des câlins? Des bisous. Oui. J'aime bien le maman qui monte avec moi dans la chambre. Avant d'aller dormir, il reste avec moi dans le lit un petit peu. Oui. Après, il va aller dormir. Ah, donc vous passez un petit moment avec Amine, rien que vous deux. Ouais, Ah. nous deux, c'est tout. Alors, est-ce que Amine, il fait des câlins? Bon, est-ce qu'il y a quand même des moments où vous êtes complices? Oui. À quel moment, par exemple? Bah, quand on joue. Quand on joue, quand on regarde la télé, quand on va au jardin. Quand on fait nos devoirs. Ouais. D'accord. Oui, je t'aime. Et moi, je vous adore. Un regard sur l'avenir, les enfants? Que feriez-vous avec une baguette magique? Si j'avais une baguette magique, eh ben, je changerais le monde. Il n'y aura plus de pollution. C'est ce qu'un Ah, ça c'est intéressant. Changerais les voitures, plus d'essence. Et changerais les maisons. D'accord. Tu les imagines comment, les maisons? Je les imagine grandes, plus naturelles, bio. Autonome. D'accord. Autonome. Et Super. Super. Tino, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans le monde? À la place des maisons, je mettrais des châteaux. Des châteaux? Oui. Même ta maison? Ouais. Et pourquoi des châteaux? Parce que les châteaux, c'est mieux, c'est grand. Cassim, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais autour de toi? Le paysage, les hommes. Et Pourquoi les hommes? Parce qu'ils donnent pas beaucoup d'argent. Ah bon? Les patrons, quoi. Oh, mince alors. Et je changerais quoi d'autre? Les humeurs. Ah, les humeurs. Qu'est-ce que tu ôterais comme humeur? La colère, la tristesse, la peur. Il resterait que la joie. Oh, ça, ce serait super. C'est un super monde, ça. Moi, si j'avais une baguette magique, eh bien, le visage d'Isabelle Munoz apparaîtrait instantanément à l'écran, puisque sans elle, nous n'aurions jamais vécu tout ça.